Chers amis, chers internautes, bienvenue à Sexy Buzz. Aujourd'hui, nous voulons nous intéresser à l'adolescence et nous nous posons une question fondamentale. Adolescents, qui sommes-nous? Oui, parce que l'adolescence, c'est un âge, parce que l'adolescence, c'est un rêve, parce que l'adolescence, c'est un moment important dans la vie de tout jeune, dans la vie de tout enfant. Il rêve, comme disait quelqu'un, de s'affirmer, il rêve de prendre l'envol, il rêve même de faire ce que ses parents n'ont pas fait. Il rêve de changer le monde. Qu'est-ce que c'est que l'adolescence? Pourquoi l'adolescence? Qu'est-ce que nous faisons à l'adolescence? Qu'est-ce qui caractérise justement l'adolescence? Eh bien, c'est ce à quoi nous t'invitons, n'est-ce pas, à comprendre ou alors à suivre dans les minutes qui suivent. Nous voulons surtout qu'à travers ce thème, tu comprennes ce que tu es. Parce que si tu ne comprends pas ce que tu es, ami jeune, je ne suis pas certain que tu vivras une très belle adolescence. Eh bien, lorsqu'on parle de l'adolescence, on dit que l'adolescence est d'abord un âge. Oui, l'adolescence est un âge qui commence par quoi? Qui commence par les changements pubertaires. Vous savez très bien que lorsqu'on est, on grandit, eh bien, on devient adolescent avec la puberté. La puberté avec les caractères sexuels secondaires qui vont apparaître. Et ces caractères sexuels secondaires vont faire en sorte que notre corps va se transformer, notre cœur également, et même notre esprit, c'est-à-dire notre manière d'agir, notre manière de penser, notre manière de voir les choses ne sera pas la même. Donc nous dirons que l'adolescence est d'abord un âge qui commence avec la puberté. Et vous savez qu'à la puberté, justement, tout ce que je viens de numérer, ces différents changements vont entraîner également un changement dans la vie du jeune. Il ne veut plus se comporter de la même manière, il ne veut plus qu'on l'envoie n'importe comment, il ne veut plus être commandé, il veut, comme disait Moucheli, il veut s'opposer pour mieux se poser. Donc, c'est d'abord un âge. Mais l'adolescence, c'est également quoi? L'adolescence, c'est également un rêve. Oui, le rêve de s'affirmer, le rêve de s'affranchir. On ne veut plus avoir les parents derrière nous. On se dit, c'est terminé cette affaire d'enfant, on a envoyé à X, à Y, Z. Non, on est devenu grand. Et on voudrait même qu'on nous respecte ainsi. On le rappelle même à nos parents. On dit, non, mais papa, je ne suis plus l'enfant d'hier. Vraiment, j'ai grandi, je ne suis plus le bébé d'hier. Vraiment, respecte. Il y en a qui poussent le bouchon. Non, mais papa, respecte-moi, respecte mon intimité. Que de grands mots on utilise à l'adolescence. Donc, c'est un rêve. Le rêve de quoi? Le rêve de s'affranchir, le rêve de sortir du joug paternel, le rêve justement de ne plus être la même personne, le même bébé d'hier. Mais au niveau de cette adolescence, ce qu'il faut également noter, nous l'avons dit, on veut s'affirmer, on veut changer le monde. Eh bien, les parents ont l'habitude de dire que l'âge de l'adolescence, c'est un âge ingrat. Pourquoi il est un âge ingrat? Parce que c'est le temps de problème. Oui, c'est le temps de problème, l'adolescence avec les parents. Pourquoi les problèmes? Parce qu'on ne veut plus être commandé, parce qu'on ne veut plus suivre des choses, on ne veut plus obéir, tout simplement pour obéir. Voyez-vous, c'est pour cette raison qu'à l'adolescence, l'enfant commence à vous demander, oui, ceci, mais pourquoi? Le pourquoi arrive. Il ne dit plus oui. Hier, il était enfant, il disait oui. À l'adolescence, il va demander le pourquoi. Et c'est pour ça qu'il y a des conflits, parce que certains parents ne comprennent pas que l'enfant a le droit de lui demander le pourquoi. C'est un droit. C'est son droit de te demander pourquoi il faudrait faire ceci ou pourquoi il faudrait faire cela. C'est donc le temps de problème avec les parents, avec les éducateurs, mais le temps aussi des problèmes avec le jeune lui-même, parce qu'il ne se comprend pas, parce qu'il pense se comprendre, parce qu'il pense que ce qu'il fait aujourd'hui, personne d'autre ne l'a jamais fait. Il se retrouve dans un autre monde, il crée un nouveau monde et cela pose beaucoup de problèmes. Et c'est la raison pour laquelle, à l'adolescence, deux grands verbes seront conjugués par l'adolescence. Le premier verbe, ce sera quoi? Ce sera rejeter, et le deuxième verbe, ce sera construire. Oui, l'adolescent rejette tout ce qui lui rappelle l'enfance, tout ce qui va justement le ramener au bas niveau. Hier, papa était le plus fort, maman était la plus belle, la maîtresse a dit que non. Aujourd'hui, il a d'autres modèles, il aspire à autre chose, il ne veut plus qu'on le traite comme un bébé. Il va donc rejeter tout ce qui l'entraîne à l'enfance, tout ce qui l'amène vers le bas, comme disait quelqu'un, mais également, il va se construire justement une image de ce qu'il voudrait être. Quel papa il veut être demain, quel homme il veut être demain,
quelle jeune femme il va être demain. Il entre donc dans la construction. Et c'est pour cette raison que nous, parents, nous, éducateurs, nous avons un grand devoir, celui d'aider le jeune justement à se construire, non pas comme on veut. Et là, j'attire l'attention des parents. Si hier vous vouliez être médecin, ce n'est pas parce que vous avez raté d'être médecin qu'absolument il faut que votre enfant soit médecin. Si hier vous avez voulu être avocat, ce n'est pas parce que vous n'avez pas pu l'être que votre enfant doit l'être. Non, il est donc important de savoir qu'est-ce qu'il a comme compétence, qu'est-ce qu'il voudrait faire, et c'est dans ce sens qu'il faudrait l'orienter. Non pas l'orienter parce que vous avez échoué quelque part hier, il faut absolument que mon fils devienne prêtre, il faut absolument que mon fils devienne avocat ou quoi que ce soit. Eh bien non, à ce moment-là, nous n'aurons pas très bien géré cette adolescence-là. Chers amis, vous l'avez compris, l'adolescence est un temps difficile, mais c'est aussi un temps délicat. Un temps où tu te prépares à te former pour ton avenir. Prends cela au sérieux. Ne joue pas avec ton adolescence. Parce que si tu joues avec ton adolescence, eh bien, comme disait quelqu'un, tu risques de te retrouver dans le pays de si je savais. Et donc, il ne faudrait pas que demain tu regrettes. C'est aujourd'hui que tu dois construire ton adolescence. La construire de la plus belle des manières. Non pas dans la rébellion avec les parents. Non pas en discutant, non. Parce que justement, tu as les connaissances. Tu as été à l'école. Tu es même à l'école. Étudiant et tout cela, oui. Mais tu n'as pas l'expérience de la vie. Ton père, il n'a pas le CEP. Il n'a même pas été à l'école, mais il a l'expérience de la vie. Et cette expérience-là, on ne l'achète pas à la boutique. On ne l'achète pas au marché. On l'acquiert au fur du temps. À toi donc de savoir composer avec l'expérience de ton père, de tes parents, composer avec les connaissances que tu as. Parce que quand on est adolescent, on a de grandes connaissances, on s'ouvre à travers le monde. Amis jeunes, chers internautes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sexy Buzz. N'oubliez pas justement de passer par là, d'aimer, de partager, de vous abonner à cette chaîne qui voudrait vous éduquer, qui voudrait vous informer sur la sexualité en vous disant peut-être ce que vous ne voulez pas entendre, mais en vous disant la vérité, parce que seule la vérité vous rendra libre.